Bonjour à toutes et à tous, place à une édition spéciale car nous recevons une invitée très spéciale. Bonjour Sheila. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Sheila, on va passer tout de suite à la première question. Vous êtes partout, vous avez achevé la tournée Âge tendre en avril dernier. Vous terminez un album international avec Nile Rodgers du groupe Chic parmi les collaborateurs et vous êtes prête à reprendre votre tournée à travers la France avec le groupe Hashtag pour des reprises très rock de vos tubes. Vous serez d'ailleurs au chapiteau de l'Île-et-Lem. Ce sera le 8 décembre prochain à 20h. J'ai envie d'affirmer tout simplement une chanson que vous chantiez en 1975. Quel tempérament de feu! Comment expliquez-vous une telle effervescence aujourd'hui? L'envie de prendre du plaisir d'abord avant tout parce que chanter c'est ma vie. Maintenant le temps passe et voilà, je ne me lasse pas. Être en scène et créer de nouveaux spectacles, créer de nouveaux albums, travailler, collaborer avec des gens intéressants, ça fait voilà, c'est ma vie. C'est votre vie et justement, alors vous fourmillez de projets en ce moment et il y a ce nouvel album avec Nile Rodgers, on le disait, avec qui vous avez lancé le tube Spacer, tube planétaire en 1979. Et il y aura aussi Jason Jeff que j'ai vu Oui. sur Instagram. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Alors, plus un petit mot, parce que bon, Nile, il a fait une chanson Mhm. qu'il a produite, qui sera sur cet album. Keith Olsen, qui est le producteur de Little Darling, m'a amené Jason Chief, qui était donc l'ex-chanteur de Chicago, Alex Ligertwood, qui est le chanteur de Santana, tout ce joli monde, on a travaillé ensemble. On a fait 4 chansons, dont un duo. Enfin, c'est une très très belle collaboration, Mais vraiment. justement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les sonorités? Qu'est-ce qui Alors, vous attend savez, votre moi, d'habitude, public? quand on fait un album, les maisons de disques vous disent toujours non, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans Moi, pour moi, c'est la musique. La musique, elle n'a pas d'âge, elle a pas de tempo, elle a rien, c'est de la musique. Donc, il y a de tout. Il y a évidemment du Nile Rodgers typique, chic. C'est chez la chic, c'est le cas de le dire. Il y a Keith Olsen, c'est très californien. Et il y a bien évidemment des collaborations françaises, parce que c'est quand même un album français aussi. Donc ça fait le tour de ma carrière. C'est 50 ans d'une vie avec de la musique dans tous les genres. Donc il y a Jean-Félix Lalagne, il y a Vénérouzeau, il y a le groupe Hashtag, enfin, il y a plein de choses, plein de gens qui viennent et qui vont collaborer à cet album. Depuis l'âge de 16 ans, vous avez vu l'industrie musicale évoluer en France. Qu'est-ce qui a radicalement changé entre aujourd'hui pour les chanteurs et dans les années 60 quand vous avez commencé? Oh, bah écoutez, tout a changé, c'est Ah le oui, cas de le dire, parce que déjà rien que justement. la télé, moi j'ai les maris, il y avait une chaîne de télé, maintenant il y en a 400 ou 500, je ne sais plus combien, C'est vrai. peu importe, donc c'est la grande différence, et puis surtout dans la musique, musicalement aujourd'hui, chacun a un studio à la maison, tout le monde travaille avec les ordinateurs, moi j'ai démarré, c'était très... voilà, très peu académique. Il y avait des fausses notes, des guitares qui jouaient, on tapait. Quand j'ai fait l'école est finie pour faire les claps, j'ai bientôt 17 ans à cœur tout neuf, ça, on tapait sur un placard. Donc pour vous dire que quand même les choses ont beaucoup évolué, mais je pense que l'intérêt de ce métier, c'est de prendre de la joie, du plaisir, d'essayer de faire des choses très bien, mais je crois que ça n'a de valeur qu'à partir de l'instant où vous y mettez votre cœur. Ouais. Sinon, vous savez, vous pouvez avoir le meilleur son du monde. Si vous vous amusez pas et si vous n'avez pas une collaboration qui vient de l'intérieur, ça sert pas à grand chose. Ça a besoin de vivre une chanson. Hmm. Là, vous comptabilisez, donc on le disait, 55 ans de carrière et vous faites partie de la Je génération. sais, je ne fais pas mon âge. Et vous faites partie de la génération des idoles. Et c'est vrai que, est-ce qu'à travers toutes ces années, vous avez été dans les années 60, 70, 80, 90, vous avez peut-être noué des liens plus particuliers vers certaines personnalités? On sait que vous êtes proche de Françoise Hardy, parce Ouais. qu'avec Sylvie Vartan aussi. Comment ça se passe avec ces trois dames? Non, Françoise, oui, parce que Françoise, c'est mon amie depuis très longtemps. Et voilà, après, vous savez, faut pas toujours chercher des explications. Françoise, c'est une âme sœur. Mhm. On est d'ailleurs toutes les deux branchées sur elle, l'astrologie, sur tout ce qui est les vies antérieures et tout ça. Donc, on se connaît d'avant. Sylvie, un peu moins, parce que je l'ai moins fréquentée, qu'elle habite pas ici et que c'est certainement pas une âme sœur. Après, on ne choisit pas. Mhm. C'est comme ça. Donc, voilà. Après, ce qui est aussi dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est de voir les gens qui partent. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu Claude François, Dalida, qui étaient C'est vrai. vraiment des amis. Voilà, la vie est comme ça, il faut savoir rester debout et continuer. Sheila, quand vous êtes chez vous, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous écoutez votre musique? Est-ce Pas du que... tout.
Pas du tout. Jamais. Il n'y a jamais un petit 45 tours qui traîne. Non, jamais. Jamais, jamais. Je n'écoute mes chansons que quand je prépare un spectacle, parce que moi je travaille pas avec un prompteur, je travaille à la mémoire, donc je les réécoute, mais je les chante seule. La plupart du temps, je ne travaille que sur les projets finis. Et sinon, non, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur de me regarder, ça me fait peur parce que j'ai fait tellement de choses que, voilà, là, on a préparé, par exemple, on avait préparé un DVD où il y avait plein d'anciennes chansons et tout. Ça m'affole de voir tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est devant. Donc, regarder derrière, je me dis non, ça passe trop vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes projets. Donc, je regarde toujours devant, jamais derrière. Justement, alors, bon, vous fourmillez de projets, on le disait, et vous disiez également, vous le dites souvent, vous aimez les risques, vous aimez les défis. Est-ce qu'il y a des défis que vous n'avez pas encore accomplis, peut-être au cinéma, des choses comme ça? Il y en a plein. Non, non, mais il y en a plein. Bah, déjà, là, ça fait 3 fois que je fais Paris. J'ai fait l'Alhambra, j'ai fait le Casino de Paris, là, je fais Playel le 28 décembre, avec encore des chansons qui vont arriver, qui seront un peu différentes. Moi, il y a plein de choses. J'ai envie de faire de la comédie musicale. J'ai des tas de projets. J'ai écrit des choses. Je vais refaire un autre bouquin. Vous savez, quand on a la volonté et quand on a la chance d'avoir une bonne santé, ce qui est mon cas, rien n'est impossible. Donc, rendez-vous, je ne sais pas où, mais quelque part. Déjà, rendez-vous le 8 décembre pour le chapiteau de l'Île-et-Lem, où vous serez présente pour le concert avec Hashtag, d'où la dernière question qui interviendra juste après l'extrait qu'on écoute tout de suite. Tu me tuais, Et voilà, Sheila, la dernière question après cet extrait. J'ai envie de vous demander à quel point vous êtes consciente de la fidélité de votre public, parce qu'il vous suit partout depuis des années. Alors, oui. Alors, moi, j'en suis consciente parce que, vous savez, quand je fais une grosse salle à Paris ou même en province, mais spécialement à Paris, je sais les têtes que je veux voir dans les 10 premiers rangs. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes. Ils se battent, je sais pas comment ils font, ils sont très organisés, mais alors ça fait partie maintenant, c'est au bout de tant d'années, c'est comme 50 ans, je crois que c'est la noce d'or. Oui. Donc bah, c'est nos noces d'or. Donc voilà, on a grandi ensemble, on a fondé des familles ensemble, on a eu des malheurs et des joies ensemble. Donc je crois que c'est plus de la fidélité, c'est de l'amour, tout simplement. Oui, beaucoup d'amour, mais comment on explique justement que vous et pas quelqu'un d'autre? Mais écoutez, alors je sais pas, et je veux surtout pas chercher d'explications, parce qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire des fois, bah, ça vous tombe du ciel. Et je pense que moi, j'ai eu une bonne étoile quand je suis née au-dessus de ma tête. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sheila, d'être passée sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.